Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on évite souvent dans l'entrepreneuriat et dans la vie professionnelle en général. Prendre position. Je ne parle pas de prendre position au sens politique du terme. Je parle de prendre position au sens profond. Avoir un point de vue sur ce qui compte, sur ce qu'on défend, sur ce qu'on refuse de cautionner. Et l'assumer clairement, dans sa communication, dans ses décisions, dans la façon dont on construit son activité ou sa vie professionnelle. Parce que beaucoup de personnes confondent prendre position avec attaquer, avec être clivant, avec créer des ennemis inutilement. C'est pas la même chose. Prendre position vraiment, c'est clarifier ce qu'on veut nourrir ou protéger. Et cette clarté change tout à la façon dont on construit, dont on communique et dont on attire les bonnes personnes. Prenez de quoi écrire, c'est parti. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on évite de prendre position clairement. La première, la peur de déplaire, de fermer des portes, de perdre des clients potentiels, de s'aliéner des personnes qui auraient pu être utiles. Et c'est une peur qui est compréhensible, mais elle est aussi très coûteuse. Parce que vouloir plaire à tout le monde produit presque toujours le même résultat, ne toucher vraiment personne. Un message qui ne prend aucune position, c'est un message que personne ne retient. Un positionnement qui essaie de convenir à tout le monde, c'est un positionnement qui ne correspond vraiment à personne. La deuxième raison, la confusion entre prendre position et attaquer. On imagine que clarifier ce qu'on défend implique nécessairement de critiquer ce que les autres font. Que dire « je crois en ça » signifie forcément « ceux qui ne croient pas en ça ont tort ». Mais c'est pas vrai. On peut avoir des convictions claires et les exprimer sans agressivité. On peut défendre quelque chose sans attaquer ce qui ne la défend pas. La position n'est pas un jugement, c'est une clarification. La troisième raison, et c'est souvent la plus profonde, c'est qu'on n'a pas encore clarifié pour soi-même ce qu'on veut vraiment nourrir ou protéger. On ne prend pas position parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce qu'on défend. Et ça, c'est un travail à faire, pas une fatalité. Alors, première question de réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre domaine professionnel, une façon de faire, une valeur, une approche que vous défendez vraiment? Quelque chose que vous seriez prêt à défendre, même si ça déplaisait à certaines personnes? Écrivez tout ce qui vient sans filtre. Voilà ce qui se passe concrètement quand on prend position clairement, dans sa communication, dans son positionnement, dans sa posture, dans la façon dont on va parler de son activité, de son emploi. La première chose, c'est on attire les bonnes personnes et on décourage naturellement les mauvaises. Un message qui prend position, c'est un filtre naturel. Les personnes qui partagent votre vision, vos valeurs, votre façon de voir les choses, elles se reconnaissent immédiatement. Elles se disent « c'est exactement ce que je pense » ou « c'est exactement ce que je cherche » et elles s'approchent. Les personnes qui ne partagent pas ces convictions, elles s'éloignent naturellement, sans friction, sans confrontation, juste elles comprennent que ce n'est pas pour elles. Ce filtrage naturel, c'est l'un des bénéfices les plus précieux d'un positionnement clair. Il va vous éviter les mauvais clients et les mauvais collègues, et c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne comprennent pas votre approche, qui remettent en question chaque décision, et il va vous aider à attirer les bons, c'est-à-dire ceux avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Deuxième chose, on crée de la confiance, pas de la méfiance. Et c'est un peu paradoxal, parce que les personnes qui prennent position clairement inspirent plus confiance que celles qui essayent de plaire à tout le monde. Parce qu'on sait ce qu'elles défendent, on sait à quoi s'attendre, on sait que leur discours est cohérent avec leurs actes. La cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est la base de la confiance. Et la cohérence commence par avoir des convictions claires. Troisième chose, on prend des meilleures décisions. Quand on sait ce qu'on veut nourrir et protéger, les décisions deviennent beaucoup plus simples. Accepter ou refuser une mission, accepter ou refuser un job, choisir un partenaire ou non, décider comment répondre à une situation difficile. Chacune de vos décisions peut être évaluée à l'aune de ses convictions. Est-ce que ça nourrit ce que je veux construire? Est-ce que ça protège ce qui est non négociable pour moi? Si oui, la décision devient évidente. Sinon, elle est évidente aussi. Quatrième chose, on construit quelque chose de cohérent dans le temps. Une activité, un emploi, une carrière, construite sur des convictions claires, a une direction. Elle ne part pas dans tous les sens, au gré des opportunités ou des pressions extérieures.
elle évolue, mais autour d'un fil conducteur qu'on reconnaît à chaque étape. Cette cohérence dans le temps, c'est l'une des choses les plus précieuses qu'on puisse construire professionnellement, pas seulement pour les clients, pour soi-même. Alors une deuxième question de réflexion. Si vous pensez là à une décision professionnelle récente qui vous a coûté quelque chose, en énergie, en temps, en satisfaction, en retournant sur cette décision, est-ce qu'elle était alignée avec ce que vous voulez vraiment nourrir ou protéger? Ou est-ce qu'elle a été prise pour une autre raison? La peur, la pression, l'opportunisme. Prendre position commence par un travail intérieur, pas par de la communication, par de la clarification. Voilà 3 questions pour identifier ce que vous voulez vraiment nourrir ou protéger dans votre activité et dans votre vie professionnelle. La première question, qu'est-ce qui vous énerve vraiment dans votre domaine? Pas ce qui est légèrement irritant, ce qui vous énerve vraiment. Ce que vous observez dans votre secteur, dans votre environnement professionnel, dans la façon dont les choses se font, et qui vous semble fondamentalement faux, injuste ou insuffisant. Ce qui vous énerve profondément dit souvent quelque chose d'essentiel sur ce que vous voulez protéger. L'envers de ce qui vous énerve est presque toujours ce que vous défendez. Deuxième question, qu'est-ce que vous refusez de faire, même si ça vous coûte quelque chose? Les lignes que vous ne franchissez pas, les compromis que vous refusez, les clients que vous n'acceptez pas, les façons de travailler que vous excluez même quand elles seraient plus rentables. Ces refus, assumés et maintenus dans le temps, définissent ce que vous protégez. Et ils sont souvent beaucoup plus révélateurs de vos vraies valeurs que ce que vous affirmez défendre. Troisième question. Qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui travaillent avec vous vivent différemment après? Pas les compétences qu'elles acquièrent, pas les résultats qu'elles obtiennent, ce qu'elles vivent différemment, dans leur façon de travailler, dans leur rapport à elles-mêmes, dans leur façon de prendre des décisions. Cette vision de la transformation que vous voulez produire, c'est le cœur de ce que vous avez envie de nourrir. Alors je vous propose un exercice. Répondez à ces 3 questions par écrit et prenez le temps. Les réponses qui arrivent immédiatement sont souvent les plus vraies. Et à partir de ces 3 réponses, essayez de formuler en une phrase ce que vous défendez professionnellement. Pas la version noble et présentable, la version vraie. Une fois qu'on a clarifié ce qu'on veut vraiment nourrir et protéger, vient la question de comment l'exprimer dans sa communication sans être agressif, sans être clivant inutilement, sans perdre la bienveillance qui fait partie de qui on est. Voilà 3 principes simples. Parler de ce qu'on défend, pas de ce qu'on attaque. Je crois que les gens avancent mieux entourés que seuls, c'est une position. Les formations en ligne sans communauté ne fonctionnent pas, c'est une attaque. La première attire, la deuxième divise sans nécessairement convaincre. Formulez vos convictions en fonction de ce que vous défendez, pas de ce que vous rejetez. Le message est beaucoup plus puissant et il crée moins de résistance inutile. Deuxième principe, être précis, pas général. Je crois au travail bien fait, tout le monde le croit. C'est beaucoup trop général pour créer de la reconnaissance ou de la différenciation. Je crois qu'un lancement imparfait qui apprend vaut infiniment plus que 6 mois de préparation supplémentaire. C'est une position précise. Certaines personnes vont adhérer immédiatement, d'autres pas. Et c'est exactement l'effet recherché. Troisième principe, tenir ses positions dans le temps. Prendre position une fois, c'est facile. Tenir cette position quand elle dérange, quand elle est remise en question par un client, quand une opportunité demande de la trahir, quand la pression extérieure pousse dans une autre direction, c'est là que la vraie conviction se révèle. La cohérence dans le temps, c'est ce qui transforme une position en crédibilité. Alors une troisième question de réflexion. Y a-t-il une conviction que vous avez sur votre façon de travailler, sur ce que vous défendez professionnellement et que vous n'exprimez pas encore clairement dans votre communication? Et si oui, qu'est-ce qui vous retient? Si une chose devait rester de cet épisode, c'est celle-ci. Prendre position, ce n'est pas attaquer, c'est clarifier ce qu'on veut nourrir ou protéger. Et cette clarté, une fois qu'on l'a trouvée et assumée, elle change profondément la façon dont on construit, dont on communique et dont on attire les personnes avec qui on a vraiment envie de travailler. Et c'est un point qu'on aborde dans le parcours Socle commun de Ground One. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet joingroundone.com. Si vous avez aimé cet épisode, un like, un commentaire, un partage, un abonnement, faites-nous un coucou dans les commentaires, ça nous fait énormément plaisir et ça nous motive à continuer à créer du contenu. Bye!